Donc, allez-y, il manque quelques personnes, mais elles vont arriver, je pense. Du coup, on est de l'Assemblée Générale du Travail Social. C'est une Assemblée Générale qui se réunit depuis le 5 décembre, un peu dans le cadre du mouvement des retraites, et qui rassemble des personnes qui sont syndiquées ou pas. Moi, par exemple, je suis syndiqué à Sud, mais il y a un peu plus, il y a des gens qui sont syndiqués à la CGT, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués aussi. Il y a des travailleurs sociaux, mais il y a aussi des étudiants et des étudiants du travail social. Le but, c'est de se coordonner, puisque dans le travail social, on est vachement éclaté. Voilà, il y a ceux qui sont en formation, il y a le département, il y a les assos, il y a plein de secteurs différents. Du coup, en général, on est un peu isolé sur nos structures. Et du coup, des fois, quand on se rend compte que ça va pas, c'est un peu dur d'unir des forces et de pouvoir faire quelque chose par rapport aux choses qu'on voit qu'on ne voit pas. Du coup, le but de cet AG, c'est qu'on se réunisse ensemble, nous qui sommes éclatés dans des structures, pour s'organiser ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le social pour faire porter une voix au travail social. Du coup, ça prend plusieurs formes. On participe aux manifestations du mouvement contre la réforme des retraites régulièrement, en faisant un cortège qui est intersyndical plus non syndiqué, qui essaye de porter une visibilité du travail social. Voilà. Il y a aussi des actions propres au travail social qui ont été faites, notamment par rapport à la politique du département de l'Isère, mais ça peut être d'autres choses. Le but, c'est qu'on puisse aller s'aider les uns les autres dans nos structures, dans nos lieux de travail ou d'études, et de pouvoir filer des coups de main. Voilà, je sais que pendant la mobilisation votre mobilisation là, des étudiants et étudiantes en début d'année, il n'y avait pas encore l'AG, mais on était un certain nombre de pros à être venus à votre manif. Voilà, ce genre de choses. Dans le social, vu qu'on est éparpillé, se filer des coups de main, c'est très constructif. Ça fait une dynamique qui est assez intéressante. Donc cette assemblée générale, elle se réunit tous les lundis soirs à 18h30 au 102 rue d'Alembert. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui tractent, mais je vais faire passer quand même. C'est là qu'on décide ensemble de ce qu'on veut faire. Voilà. Juste pour dire deux petits mots en plus, moi je suis syndic à la CGT, je suis éducateur et je suis actuellement au chômage. Deux trucs importants pour nous. Le premier, c'est par rapport à la réforme des retraites qui pour nous va marquer un truc un peu sans précédent par rapport à nous, nos conditions de travail. En fait, parce qu'on est aussi des travailleuses, des travailleurs dans notre profession. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait cette réforme, ça a plus calculé, ça se calculé sur l'entièreté de la carrière. Et on est aussi dans des professions qui sont précarisées où qui peut dire aujourd'hui qu'il va être en CDI toute sa vie? Qui peut dire aujourd'hui qu'il va être fonctionnaire hospitalier ou territorial toute sa vie? On pense que ça, c'est pas le sort qui nous est réservé, en tout cas aux jeunes générations du travail social. Donc c'est par rapport à ça qu'on se bat contre la réforme des retraites. Et c'est aussi tout simplement parce qu'on est aussi en première ligne face à, je sais pas comment le dire, la précarité, la misère. C'est nous qui voyons ça le plus. Et si on a fait ce travail-là, si on a choisi de faire ce métier-là, que ce soit AS, ES, EJE, c'est parce qu'on voulait bosser aussi avec les gens qui ont le plus besoin dans la société, qu'on les accompagne. Et on pense que cette réforme des retraites, en fait, elle va mettre à mal les publics qu'on accompagne. Si nous, on a des carrières qui sont hachées, imaginez les publics qu'on accompagne, le type de carrière professionnelle et comment ils vont pouvoir cotiser pour la retraite. Donc pour nous, c'est aussi parce qu'on est éduc, aussi parce qu'on est AS, aussi parce qu'on est EJE ou ME, qu'on se mobilise par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Et l'autre chose qui va un petit peu avec, c'est ce serait peut-être tout un débat à avoir sur ce que c'est le travail social. Moi, j'ai l'impression qu'on est des invisibles, quoi. On ne sait pas vraiment qui on est dans la société, on n'a pas vraiment de reconnaissance. Si je prends un peu une caricature, nous les éduques, on se dit ah, vous êtes des gros babos, vous travaillez pas trop, etc. Les EJE, elles font que des trucs avec des gommettes pour les enfants. Et les AS, sans vouloir vous manquer de respect, c'est un peu les gens un peu relous, quoi, avec leurs lunettes cachées derrière leur dossier, qui voient l'usager que à travers le dossier et les prestations sociales. Tout ça, on sait, nous qui sommes sur le terrain, on sait que c'est pas vrai. On sait que voilà, nos métiers ils sont beaux, que la question de la relation c'est quelque chose de très important. On a des compétences professionnelles, c'est pour ça qu'on fait des formations pendant 3 ans. Vous êtes la première génération qui va être reconnue Bac+3. Moi j'ai fait la même formation que vous, je suis reconnu Bac+2 aujourd'hui quand on m'embauche, quoi. Donc on est des invisibles et on s'occupe d'autres invisibles
qui sont, voilà, vous devez commencer les stages, etc. Mais c'est les gens qui prennent le plus cher dans la société, quoi. Que ce soit les enfants battus, leur famille. À quoi c'est lié le fait qu'il y ait des enfants qui soient aussi en souffrance? C'est lié aussi à une précarité sociale, à une question qui va mal dans la société, en fait, le lien social qui se délite, etc. etc. Quand on travaille avec des jeunes en situation de handicap, on voit bien que c'est la galère pour eux, pour leur famille. Je ne vais pas vous faire tous les secteurs, l'insertion c'est la même chose, la question de la psychiatrie c'est la même chose, etc. etc. Et nous, on pense quand même que quand on se met en grève, même si c'est quelque chose de très dur, d'abandonner un peu entre guillemets son public pour une journée, pour 2 journées. Il y a des collègues à Paris qui ont fait 2 mois de grève reconductible. Imagine quand tu es travailleuse à l'ASE, que pendant 2 mois tu ne vois pas les jeunes que tu suis, la culpabilité que tu peux avoir, etc. Mais en fait, nous, on ne dit pas qu'on résout réellement ce truc-là, mais le fait de faire des assemblées générales, déjà, ça permet d'en parler ensemble et de sentir une force collective. Et l'autre question, c'est un moment, si on se lève, si on se met debout, si on se met en grève, si on va en manif, si on essaie de se rendre visible de toutes les manières possibles, c'est aussi pour les gens qu'on accompagne. Et ça, c'est une idée qui est très importante pour nous. Et c'est pour ça qu'on se donne aussi, et je finis vraiment sur ça, et merci à votre enseignant de nous laisser la parole pour qu'on puisse un peu se rencontrer de cette manière-là. Pour nous, si on met autant d'énergie dans nos assemblées générales, si on met autant d'énergie pour essayer de faire le tour, là on est à l'IFTS, cet après-midi il y a des collègues qui sont à Échirolles, il y a quelques semaines, la semaine dernière, des collègues qui étaient encore ailleurs, on essaie de faire vraiment le tour de toutes les structures de Grenoble et de l'Aglo, parce qu'on pense qu'en fait c'est nous qui pouvons sauver le travail social. Quand je dis nous, c'est les travailleuses, les travailleurs, les étudiantes, les étudiants, les formatrices, les formateurs, et c'est un peu tous ensemble qu'on pourrait sauver notre peau, sauver nos conditions de travail, et en fait ça va en corrélation avec la question des publics qu'on accompagne, et si on fait ce métier, on le fait aussi un petit peu avec le cœur, et voilà. Donc il y a un petit calendrier sur le PAC, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on sera très content de vous proposer à n'importe laquelle de ces mobilisations. Cet après-midi, il y a encore plein de collègues qui se mettent en grève pour être avec les hospitaliers. Il y a une manif par rapport à l'hôpital public. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu des galères de santé dernièrement ou des gens de votre famille qui ont eu des galères de santé dernièrement. C'est un peu compliqué, quoi. Quand tu vas aux urgences, c'est un peu compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Et ça, c'est pas inéluctable, c'est pas la fatalité. En face, ils veulent tout casser. Nous, on veut tout sauver, quoi. Merci.